Bonjour à tous, toutes nos excuses pour ce gros retard, madame, monsieur, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Prenant prétexte du renvoi par la Confédération africaine de football de la cérémonie du tirage au sort ainsi que les nombreuses interrogations et rumeurs qui s'en sont suivies, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021, s'est voulu rassurant hier face à la presse. Nous devons le dire haut et fort. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est un acquis pour le Cameroun et la question de son éventuelle réattribution à un autre pays n'est nullement à l'ordre du jour. Selon le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, il ajoute le report pour des raisons internes à la Confédération africaine de football ne pose absolument aucun problème à aucune des parties. Le COCAN avait pris toutes les dispositions pour ce tirage. Fin de citation. Pour davantage rassurer, le ministre des Sports et de l'Éducation physique va puiser dans l'histoire de la CAF pour rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Égypte en 2019 a connu son tirage au sort 3 mois avant la compétition. Le Cameroun, et cela ne fait aucun doute, entend mettre à profit les 6 mois qui le séparent du démarrage pour peaufiner son organisation. 2 cailloux néanmoins dans la chaussure COCAN. Le complexe sportif d'Olembé et l'hébergement sur le site de Garoua. Ici comme là-bas, l'optimisme est de mise. McGill, le géant du BTP canadien, maître d'œuvre de la construction du complexe sportif d'Olembé, annonce pour la mi-août la possibilité d'accueillir un match international au stade Paul Biya avant sa livraison définitive en novembre 2021. À Garoua, si les travaux de rénovation de l'hôtel La Benoué ont connu un ralentissement, d'autres établissements hôteliers répondant aux normes CAF sont prêts à accueillir les équipes de cette poule. Pour le président du COCAN, aucun retrait n'est donc à craindre car le Cameroun est en surcapacité d'infrastructure. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'information présenté par Julien Berthe et Bissin. Et quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le Cameroun sera prêt le jour dit. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir. Pierre-Manuel Bihan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir à tous mes copanélistes. Et un bonsoir particulier au professeur Alain Foguet, à Bibou Nissak, à Salomon Béa et à tous les prisonniers politiques du MRC qui croupissent en prison pour avoir eu le courage de se lever le 22 septembre dernier pour marcher, manifester et revendiquer les détournements des deniers publics que la CAN a connus depuis pratiquement 3 à 4 ans aujourd'hui. Alors, ils sont en train de croupir en prison. Je les envoie mon salut patriotique. Victoire, victoire, victoire. Bonsoir André Luther-Mekar. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est toujours un plaisir de participer au débat et c'est également l'occasion de saluer tous les milliers de Camerounais qui dans la paix voudraient que le Cameroun soit dans la paix et qui respectent la République et qui respectent les lois qu'on s'est prescrites parce que comme disait Rousseau, l'ensemble des lois qu'on s'est prescrites est liberté. Et dès lors qu'on respecte les lois, effectivement, on assure la liberté des uns et des autres. Donc, je suis très ravi de participer à ces débats et de remercier tous les Camerounais qui ont décidé que le Cameroun sera dans la paix et qui sont nettement en défi avec le monde et notamment la communauté internationale dont certains attendent que le Cameroun bascule. À ces esprits de bonne volonté qui veulent la stabilité, je dis merci et je dis une fois de plus bonsoir. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous. Bienvenue. Hein. Merci. Bonsoir Serge Pensi. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à tout le monde et bonsoir spécial à la DGSN.
qui me prive de carte d'identité depuis plus d'1 an. Qui vous prive de carte d'identité? Depuis plus d'1 an. Depuis quand vous vous êtes fait enrôler à quel moment? Depuis janvier 2020. Vous êtes repassé ou vous êtes fait enrôler? Repassé et elle n'est toujours pas là, la carte d'identité. Parce que lorsque vous arrivez dans des commissariats, vous trouvez un stock de cartes. Hein. Mais bon, je suis que la vôtre la mienne n'est pas là. Elle n'est pas vous là. avez bien fouillé, Serge Pensi? Bien fouillé. 2 semaines encore. Ah, il y a 2 semaines, vous étiez là. Ouais. Mais vous n'étiez pas là-bas hier. Peut-être qu'elle est arrivée après votre dernier passage. Hein. Espérons. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir des errata au niveau des noms ou des pages. Oui. Parce que quand une virgule saute dans l'informatique, c'est plus la même chose. Donc ça aussi, il faut vérifier ça. Oui, mais vous portez toujours un avocat. Je ne veux pas dire un avocat du diable. Non. Moi, je vous dis que je n'ai pas de carte d'identité depuis plus d'1 an. On vous dit qu'il y a des erreurs. Je ne suis pas la première carte d'identité. Moi, j'ai plus de 50 ans. Je suis pas, donc j'ai fait ma première carte d'identité à 49 ans. Dans tous les cas, il peut y avoir une raison. Non, mais moi, je ne suis pas ma première carte d'identité. Je vous dis que je ne suis pas la première. Hein, donc, vous avez eu le carton kaki, là? Oui, ben, attends, j'ai eu le carton kaki, j'ai la première carte d'identité informatisée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Vous êtes quand même au courant que le DGSN a dit qu'il y a près de 3 dernièrement, la dernière sortie de Tchemba Gangele disait qu'il y a 3 millions de Camerounais qui ont un problème avec l'identité. Non, on ne peut pas dire que c'est spécial. Écoutez, ça c'est de la communication. Voilà. Ma première carte d'identité, c'est en carton. La deuxième, c'était informatisé. Avec le même nom, même date de naissance, même lieu, pas tout, la même chose. Donc si c'est informatisé, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Je rentre encore, je fais une autre carte d'identité, mais elle ne sort pas. Attendez, vous voulez me raconter, pourquoi vous êtes avocat la virgule a bugué. La virgule, il y a eu un bug. virgule a bugué peut-être. Il y a eu un bug de virgule. Non, certainement qu'il y a une raison. Hein. Non, la raison, c'est qu'on ne travaille pas. Parce que même s'il y a un problème de virgule... Vous voulez arriver à cette conclusion? Non, s'il y a un point de virgule, on revient vers la personne. On revient vers moi. C'est ça qu'on dit. On revient vers moi. Monsieur Pensi, est-ce que vous avez bien fait vos choses, rempli tout ça là? C'est ça le travail. On se cantonne pas là où on est et on n'établit pas la carte d'identité. On s'assoit là et on nous laisse marcher partout avec des papiers des bouts de papier qui il y a des Camerounais qui perdent de couleur et tout. Non, soyons sérieux. Le travail doit être un travail de professionnel, un travail de républicain. Mais quand on voit les gens travailler... Voilà, on va dans CGT. Hein. Charles Mongué-Mouyemen, c'est vous qui avez l'insigne honneur d'ouvrir ce débat. Le ministre des Sports, hier, il a réuni la presse parce qu'il voulait mettre un certain nombre de choses au clair. Il y a eu cette folle rumeur qui a circulé par rapport au fait que le Cameroun il pourrait avoir un autre glissement. Du fait que la date du 25 qui était retenue pour le tirage au sort, la CAF, pour des raisons internes, a décidé de renvoyer ce tirage. Le ministre a fait cette sortie parce que pour lui, il y a des Camerounais qui ont commencé à donner des raisons Mais écoutez, d'abord, il faut dire qu'il y a eu... Est-ce que sur le plan communicationnel, la sortie du ministre avait sa place hier? Moi, la sortie me gêne un peu parce que, vous savez, c'est eux qui nous disent toujours continuité du service public. Il y a eu un ministre des Sports avant qui a eu à gérer cette question de la CAN, qui est allé sur un média occidental, qui a quasiment menacé le journaliste en face pour lui dire que quand le chef de l'État a donné des instructions, c'est déjà fait. Il y aura la CAN 2019, arrêtez de discuter. Il l'a grondé. Après, il y a eu le ministre de la Communication qui est aujourd'hui à l'emploi, je crois. Oui, promotion emploi. Même chose. Il a martelé que... Donc, moi, je pense que Obama disait qu'on n'a pas... on a des hommes forts. Des hommes forts et non des institutions fortes. On a des hommes puissants et parfois des hommes violents. Les hommes forts, c'est ceux qui résistent à la tentation de vouloir répondre du tic au tac à ceux qui ont raison de s'inquiéter et de critiquer quand ça ne marche pas dans leur pays. Et les attaques, c'est de anti-patriotique, de la conspiration anti-patriotique. C'est pour ça que je dis que je suis assez mal à l'aise. Je suis assez mal à l'aise
quand on traite le Camerounais de cette manière alors qu'il est en posture légitime d'être inquiet puisqu'il a déjà subi ça. Oui. On lui a annoncé, le premier Camerounais lui a dit « j'en prends l'engagement ». Vous savez, on a des problèmes aujourd'hui à éduquer nos enfants. Mais ça vient de ça. Quand vous prenez un engagement, il ne se tient pas, vous revenez vers les gens face à qui vous avez pris l'engagement, vous leur dites « mes chers compatriotes, j'ai pris un engagement. Mais compte tenu de ci ou de ça, franchement, je n'ai pas pu le tenir, je vous présente mes excuses. » C'est ça qui fait la grandeur. C'est pour ça que je parle d'homme fort. C'est ça, l'homme fort, c'est celui qui se rabaisse quand il sent qu'il a fauté. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on fait profil bas, alors que ce ne sont pas les Camerounais qui ont fait, ce n'est pas les oiseaux de mauvais augure qui ont fait que la CAN ne se tienne pas en 2019. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune manette. Vous avez le pouvoir. Vous faites que la CAN ne se tienne pas. Et c'est vous qui devenez nerveux, alors que les Camerounais sont juste des chats échaudés qui finissent par craindre le fraud. Voilà, on a vécu ça. Donc, moi, je pense que sur le plan de la communication, j'aurais attendu que le gouvernement aujourd'hui fasse profil bas. Disent aux Camerounais, écoutez, vous avez raison d'être inquiet. Voilà. Puisque vous avez déjà vécu ça. C'est possible dans ce gouvernement. Je peux vous amener des garanties que je suis en train de suivre. Nous sommes en train de suivre. Nous pensons que cette fois-ci, il y a telle ou telle chance que ça se produise. Mais je comprends vos inquiétudes, je comprends même vos critiques. Vous auriez parlé à vos compatriotes. Oui. Mais quand vous arrivez sur ce ton où vous ne voulez pas faire profil bas, moi, citoyen, ça me révolte. Ok. Serge Pensier, vous avez également un problème avec le ton employé hier par le ministre des Sports? Oui, mais... les oiseaux de mauvais augure, la désinformation, la manipulation, les adeptes de la conspiration antipatriotique. On ne peut qu'être désinformé quand on n'a pas la vraie information. Donc, si eux qui ont la vraie information ne nous donnent pas l'information, on va inventer, on va créer notre information. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on va chercher l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des informations un peu de partout. Quand on écrit à la CAF, quand la CAF écrit qu'on ne peut plus avoir le tirage au sort de 25, et évoque les problèmes de logistique. Et qu'au Cameroun, le Cameroun dit on est fin prêt. Et beaucoup maintenant, on commence à supputer, on commence à converser là-dessus. Et quand beaucoup de voix viennent avec d'autres informations, comme quoi le Cameroun, comme quoi l'Algérie, comme quoi le Maroc. Oui, attendez, mais c'est au gouvernement camerounais, comme l'a dit Charles, c'est au gouvernement camerounais de venir dire aux Camerounais, non, voilà, on tient le bon bout, on est en train de suivre, d'informer les Camerounais, mais on n'informe pas les Camerounais et on les traite d'oiseaux de mauvaise augure. Non, c'est pas acceptable. La communication, je ne veux pas dire que la communication du ministre est bancale, mais c'était pas une bonne communication. Ça, il faut le dire. C'est pas une bonne communication. Là, je ne peux pas. Moi, je suis Camerounais, je suis à la même position que ces personnes. Je ne pense pas que je suis un oiseau de mauvaise augure. Non, jamais. Je ne peux pas l'accepter. André Luther Meka, comme a dit Charles Mongue Mouyeme, il y a quand même eu les sorties du ministre Bidung Pat à l'époque où il était au sport et l'éducation physique. Il a dit, la parole du chef d'État, c'était face à Babilas, notre confrère Babilas Boton d'Africa 24. On a vu le ministre de la communication à l'époque, Issa Tiroma Bakari, qui a également dit la CAN va se tenir. Mais lorsque le ministre actuel vient dire est-ce que les Camerounais n'ont pas raison de douter un peu? D'abord, un tout petit peu. D'abord, je voudrais dire que la communication est un domaine que je maîtrise moins mal. Et je voudrais signifier ici qu'il est important, en période de crise, qu'un ministre puisse rassurer les Camerounais par rapport à un événement qu'ils attendent. Parce que dans les théories de la communication, la spirale du silence ou l'information zéro peut effectivement amplifier la rumeur et l'inquiétude. Donc il faudrait rassurer les Camerounais du fait que le gouvernement rassure qu'il y aura la CAN. Et en cela, je crois que le ministre de la Communication est dans son rôle de rassurer les Camerounais. Je crois qu'il a même fait preuve... Ministre des Sports, de l'Éducation physique est dans son rôle de rassurer les Camerounais. Je crois qu'il a fait même preuve d'humilité, de venir rassurer les Camerounais. Et c'est important de mettre ça dans la besace
du travail que se fait le gouvernement de rendre compte aux Camerounais. Parce qu'en fait, ils rendaient compte aux Camerounais, ils rassuraient les Camerounais du fait que leur événement qu'ils attendent est un événement qui aura lieu au Cameroun. Donc c'était important, il faut que j'évacue ça rapidement, c'était important à chaque fois d'évacuer, de rassurer les Camerounais. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse parce que si le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne faisait pas une sortie, on allait dire qu'il méprise les Camerounais et qu'il s'en fout, n'est-ce pas, des préoccupations des Camerounais. Donc là, c'est important de le dire. Maintenant, moi je vais poser une question essentielle. Voulons-nous notre CAN ? Je vais répondre à cette question de façon simple. Oui, les Camerounais veulent leur CAN, mais d'autres Camerounais ne la veulent pas. D'autres Camerounais ne la veulent pas parce qu'en fait, les politiciens de mauvaise aloi se nourrissent des échecs du Cameroun. Ils se nourrissent des échecs du Cameroun, ça leur permet, c'est comme, un peu comme les sorciers qui se nourrissent du sang. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a échec, ça permet, n'est-ce pas, aux politiciens de mauvaise aloi de se positionner. Et c'est ça qui est malheureux pour le Cameroun. C'est très malheureux et je suis très embarrassé de venir chaque fois discuter avec des Camerounais qui sont contents, qui se gargarisent du fait qu'un événement n'aura pas lieu au Cameroun, alors que c'est les Camerounais qui vont en bénéficier. Et je l'ai toujours dit dans mes sorties médiatiques que c'est une économie notamment qui permet la circulation des devises. Même le petit vendeur de beignets va avoir quelque chose. Même le petit vendeur de sucettes va avoir quelque chose. Même le Ben Sikiner va avoir quelque chose dans cette canne parce qu'il y aura effectivement de l'affluence. Je ne parlerai pas des hôtels, je ne parlerai pas, n'est-ce pas, des épiceries, je ne parlerai pas des pompes à essence. André Luther. Je vous ai écouté religieusement. Non, je vous pose une question. Je vous pose la question. Attendez que je finisse. Vous avez posé une question rhétorique. Non, attendez que je finisse. Juste une question. Attendez que je finisse. Oui, permettez donc à André Luther d'aller jusqu'au bout. Allez-y, André Luther. Donc, en espérant qu'il va finir. Non, donc c'est pour vous dire que le mal que ces officines sont en train de faire, créer la rumeur, aller dans des réseaux pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser cet événement, ils ne font pas mal au président Biya, ils font mal aux Camerounais qui depuis 1972 attendent leur CAN. Et c'est avec des pincements au cœur que je m'assois ici pour discuter avec ces gens-là qui chaque fois nourrit l'adrénaline, nourrit l'inquiétude et se nourrissent, n'est-ce pas, de cette contagion, n'est-ce pas, de l'anthropologie de la colère qui doit nourrir les politiciens. Je suis venu dire aux Camerounais qu'il y a des moments, M. Mouyeme, où nous devons nous accorder sur un certain nombre d'événements pour que le Cameroun puisse sortir et grandir. Okay. Je suis venu vous dire, M. Mouyeme, que vous ne pouvez pas faire ça au Cameroun parce que le Cameroun a beaucoup donné pour le football. Nous avons le meilleur joueur du siècle. Nous avons le plus grand buteur de la CAN. Nous avons parmi les meilleurs joueurs d'Afrique. Il faudrait que l'Afrique, dans son entièreté, respecte le Cameroun et puisse avoir sa CAN. Il faudrait que le Cameroun puisse avoir cette CAN. Et pour moi, peut-être que je vais évacuer ce débat entièrement pour vous dire, je ne suis pas de ce débat-là. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, de ces Camerounais qui viennent dans les télévisions pour nourrir les opposants du Cameroun à l'international, à la CAF, pour qu'on nous retire cette CAN. Je suis un Camerounais patriote et je dis, ceux qui voudront bien que la CAN ait lieu au Cameroun, avec eux, je crois ils sont des Camerounais, avec eux nous pouvons faire chemin ensemble. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, on fait d'abord le tour. Charles, vous gardez. Pierre-Emmanuel Bignam, vous comprenez l'attitude de André Luther Meka? On sait quand même que voilà une CAN que l'on a obtenue en septembre 2014. Bon, tout à l'heure, il a parlé de théorie de communication. Moi, je lui parlerai plutôt de la théorie de la grenade, qui voudrait que l'on fasse attention lorsqu'on veut lancer une grenade ou la larguer quelque part. Il ne suffit pas de communiquer pour communiquer. Je suis tout à fait d'accord avec le grand frère Charles qui dit que l'opportunité pour le ministre de communiquer sur cette affaire n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que les Camerounais se sont suffisamment nourris de communication de ce gouvernement depuis la première CAN qui a glissé. Oui. Il a cité nommément le premier Camerounais, le président Paul Biya, qui s'est engagé lui-même en disant le jour dit la CAN va se jouer. Lorsqu'un ministre des Sports, l'ancien ministre des Sports Bidon Quat, il faut le citer, sur une chaîne étrangère a menacé un journaliste en lui disant que les paroles du chef de l'État sont sacrées et ne se discutent pas.
chef de l'État s'est engagé que la CAN aura lieu, et la CAN n'a pas eu lieu. Ce que M. Meka doit savoir avec ses camarades de parti qui nous gouvernent depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui, c'est que le jour où l'annonce du retrait de la CAN a retenti dans les oreilles des Camerounais. Le 30 avril 2018, le Ce 30 jour, novembre. je me rappelle encore ce jour, je vous assure, j'étais triste. J'étais tellement triste. C'était comme un jour de deuil national. Alors, je ne sais pas, et lorsqu'on observait dans la conscience populaire, c'était pareil pour tout le monde. Je ne sais pas d'où est-ce que M. Meka prend le sentiment de certains Camerounais qui se réjouiraient du fait que la CAN ne se joue pas au Cameroun. Pour ce qui concerne le développement des affaires, tout à l'heure il a dit chacun aura un petit quelque chose, celui qui vend des beignets. Le football ne développe pas les pays. Le football ne développe pas les économies. Sinon le Brésil serait le pays le plus riche du monde ou bien la première puissance mondiale économique. Le football, c'est la passion. C'est un moment qui permet de développer un sentiment patriotique, d'appartenance à une nation. C'est un honneur que d'abriter la CAN. Et la vérité, c'est que c'est sous votre régime, celui de Paul Biya, que le Cameroun a commencé à connaître la honte. Sous Ahidjo, nous avons organisé une CAN. Le Camerounais est un homme digne, respecté et respectable en Afrique et dans le monde entier. Nous avons commencé à enregistrer nos hontes lorsque votre régime a été mis en place. Vous n'avez pas honte qu'à ce stade, nous soyons en train de supputer sur la possibilité d'abriter la CAN au Cameroun 2022 à cause de ce que le stade dont le nom de votre champion est baptisé n'arrive pas à être livré. Vous voyez à quel niveau vous êtes arrivé? Vous ne respectez même plus la parole de votre champion, président Paul Biya. Entre vous et les Camerounais dont vous traitez, qui ne respectent pas, qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas le Cameroun, vous qui détournez des milliers de milliards qui sont destinés à livrer les stades comme celui d'Olembe, Vous aussi, vous qui volez l'argent qui est destiné à sauver la vie des Camerounais, plus de 180 milliards dans le cadre de la Covid, entre vous et le Camerounais lambda, qui aime le Cameroun. Attention, lorsque vous parlez de communication de crise, soignez d'abord votre propre communication. Je suis d'accord avec le grand frère Charles. Faites preuve d'humilité. Dites aux Camerounais que vous avez échoué lamentablement pour cette CAN et que vous comprenez leur psychose qui fait en sorte que lorsqu'une rumeur court sur le retrait, l'énième retrait de cette CAN, que le peuple camerounais soit inquiet. Rassurez les Camerounais dans ce sens-là. Alors, le peuple sera rassuré de ce que vous comprenez leur frustration et que vous êtes à pied d'œuvre pour livrer, pour faire en sorte que la CAN se joue. Donc, n'allez pas dire que les Camerounais n'aiment pas, une partie des Camerounais n'aiment pas ce pays. Nous aimons tous notre pays et notre vœu le plus cher, c'est que cette CAN se joue au Cameroun. Et maintenant, il faut que le ministre sache, comme il est en train de traiter certains Camerounais de ceux d'antipatriotiques, qu'il sache que si cette CAN ne se joue pas, il va confirmer le code. Ok, merci. Oui, Charles, rapidement, vous voulez je voulais juste lui demander à mon frère André Luther Meka que est-ce que le simple fait que Serge Pensy, Mongemieme ait dit sur un plateau qu'ils sont pessimistes, ça empêche de travailler. C'est pour ça que le stade de Lembe n'est pas fini. C'est nous qui payons les maçons, c'est nous qui payons les sous-traitants. Quel levier nous avons pour que sur une simple équité, je les comprends, ils sont aujourd'hui dans la gouvernance de la parole. Mais il n'y a que Dieu qui a créé avec la parole. Il n'y a personne d'autre. Vous ne pouvez pas. Donc vous êtes tellement ancré dans cette histoire que vous pensez que le simple fait de dire que l'émission de Serge Alain Autou, le plateau n'est pas équilibré, que l'émission ne se tiendra plus. Elle s'est tenue, elle se tient. Mais c'est ça la réalité. Le problème est clair. Quand il y a report d'une date fixée,
On ne peut pas être arrogant pour l'expliquer. Voilà. Ce n'est pas possible, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous fixez une date, depuis des mois, tout le monde l'annonce, la presse l'annonce, les gens se préparent à venir. Et après, on décale. Et vous estimez que c'est eux qui sont inquiets, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à ce décalage? Qui d'entre nous ici a une raison? Vous voulez me dire que la logistique de la Covid-19, mais lui-même a dit que ça n'empêchait rien, puisque même demain matin, il peut faire le truc. Oui, donc la raison de la CAF est fausse. La raison de la CAF est manifestement fausse alors. Mais il se trouve, et nous évertuons à le dire, sans que j'ai besoin personnellement de faire des démonstrations de patriotisme, surtout pas face à un membre du RDPC. Sincèrement, je peux faire une démonstration de patriotisme face à tout le monde, sauf face à ceux qui n'ont même pas l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Vraiment. La CAN 2019, ils sont passés sur les plateaux, dit qu'on va montrer à la CAF que nous étions prêts. Et nos stades vont être prêts. Tout va être prêt avant leur CAN d'Égypte. 6 mois après. Vous l'êtes bien prêt? Quand vous avez ce genre de choses, où prenez-vous le courage d'être arrogant? Mais comment vous faites pour parler à vos concitoyens avec condescendance? Quand vous êtes dans une telle posture, où vous vous êtes trompé 1, 2, 3, je signale qu'il n'y a pas de glissement à la CAF. La CAF retire la CAN. Nous l'avons convaincu, je ne sais pas comment, pour qu'elle ne respecte pas ces textes. Le seul glissement, c'est le glissement Covid. Oui. Celui-là, c'est force majeure, personne ne peut intervenir. Mais le fait que l'Égypte ait organisé la CAN 2019, c'est un retrait. Ok, voilà. Serge Pensy, on veut comprendre. Hein. La CAF, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était dirigée par Ahmad Ahmad, le Marocain. Aujourd'hui, c'est Motsepe qui est Malgache. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est Motsepe. Qu'est-ce qui se passe? Dites aux Camerounais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Cameroun a tous ces problèmes avec la CAF? Mais est-ce qu'on veut faire chanter le Cameroun? Non, c'est ma question. Non, pas faire chanter le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est ce qui se passe généralement dans toutes les sociétés, toutes les organisations. Il y a une nouvelle administration à la CAF. Oui. Une nouvelle administration qui a trouvé ce que l'ancienne administration a effectué comme travail. Qui ne valide pas forcément ce que l'équipe Ahmad... ne valide pas. Il y a eu des arrangements avec Ahmad. Vous savez que, et d'ailleurs, Charles l'a relevé, il y a eu violation des tests de la CAF. Donc vous ne voulez pas dire que le Cameroun aurait dû être suspendu? Oui. Le Cameroun, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il y a violation. Parce que le Cameroun était en Égypte. Oui. Le Cameroun n'aurait pas dû participer à la CAF. Mais l'équipe Ahmad a laissé passer ça. L'équipe Ahmad a laissé passer. L'équipe Ahmad a fait des descentes au Cameroun. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Il y a eu la dernière descente avant Motsepe, là où on a estimé que il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de sites sont presque prêts et tout, à part Olembe. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas seulement Olembe, il y a Garoua qui a des problèmes. Non, Garoua a des problèmes avec l'hébergement. Oui, mais ça fait partie de la CAN. Ça fait partie, oui. Mais c'est ça, dans les rapports. Mais maintenant, la nouvelle administration trouve qu'il y a des manquements. Il y a des manquements. Certainement qu'il veut. Et d'ailleurs, la lettre de Véron Mosego le dit que Motsepe tient à organiser la meilleure CAN possible avec le Cameroun, une CAN qu'on n'a jamais organisée en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être rigoureux. Rigoureux avec le Cameroun. Hein? Vous voulez dire que ce que l'équipe Ahmad a validé, c'est pas forcément, Motsepe ne va pas forcément valider. Oui, certainement, il y a eu des manquements quelque part que l'équipe de Motsepe ne va pas valider. C'est pour ça qu'il y aura une réunion à partir du 14, là, il y a une descente au Cameroun avec le secrétaire général de la CAF pour venir discuter avec le Cameroun et négocier, parce que n'oublions pas aussi, il y a les promesses de campagne. Motsepe est arrivé à la CAF, il y a toute une équipe derrière. Il y a des gens qui sont derrière Motsepe, qui veulent aussi maintenant, puisqu'il y a la CAN là, qui veulent, quand on vous finance, c'est comme une campagne présidentielle, quand on vous finance, il y a ce que vous promettez. Oui, il y a ce que vous promettez, il ne faut pas qu'on se cache, il y a ce que vous promettez aux gens. La CAN aujourd'hui au Cameroun, l'équipe Ahmad qui était là avant,
avait distribué des marchés certainement à beaucoup de gens. Aujourd'hui, Mosepe qui est là, parce que Ahmad partait sur la base qu'il allait peut-être être reconduit comme président de la CAF, donc il n'y avait pas à craindre sur la distribution des marchés. Mais là, aujourd'hui, c'est Mosepe qui est là. Et les gens qui sont derrière Mosepe, avec la FIFA, surtout la FIFA de Gianni Infantino, veulent avoir quelque chose. Je crois qu'il y a un problème au niveau de celui qui va organiser la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture de la CAF. Nous, le Cameroun a déjà engagé quelqu'un et que la CAF propose, avec la FIFA propose une autre entreprise. C'est de ces choses que le Cameroun et la CAF vont négocier pour aboutir à quoi? Pour aboutir à l'accord cadre qui va permettre au Cameroun de pouvoir arbitrer la CAN. Si le Cameroun n'obtient pas l'accord cadre, le Cameroun ne l'arbitrera pas la CAN. Il faut signer cet accord. Et là, le Cameroun va certainement laisser quelque chose. Ah oui, c'est comme ça. Il faut que les amis de Meka le sachent avant parce que... Oui, non, ils vont laisser quelque chose. Ils sont obligés parce que la CAN, les Mosepe et son équipe vont venir dire, écoutez, vous savez, voilà le cahier de charges ici là. Vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté. Vous ne devez pas organiser la CAN. Si vous voulez organiser, nous on va faire ceci, nous on prend ceci, nous on prend cela. Vous êtes d'accord, on s'engage. Si vous n'êtes pas d'accord, on la retire. L'Algérie est prête, le Maroc est prêt, nous on la retire. Et là, on la retire avec les amendes, avec ceci, avec cela et ça. C'est-à-dire ce que Ahmad a laissé passer, oui, mais Mosepe ne va pas laisser passer. Non. Si on n'organise pas. Oui, Mosepe peut laisser passer Encore s'il obtient quelque chose. Quelque chose là, c'est quoi? Mais quelque chose, ce sont ses amis qui l'ont aidé à gagner les élections, qui sont dans l'événementiel, qui vont vouloir participer à cette compétition, qui vont vouloir quelque chose du gâteau. C'est comme ça. Il y a des gens qui étaient derrière lui, qui ont investi de l'argent, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Attendez, quand il gagne aujourd'hui, il doit redistribuer. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas de la corruption, mais c'est comme ça. On vient avec son équipe. Ahmad était venu là, il avait son équipe. Mosepe ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, l'équipe d'Ahmad gère une compétition que, en tant que lui, il est président et l'équipe d'Ahmad gère la compétition. Voilà, André Luther Mika, quelle analyse vous faites du stade, du complexe sportif d'Olembe? Parce que c'est depuis qu'on en parle, c'est un peu comme le maillon faible, ça traîne, c'est toujours Olembe, le stade qui va porter le nom du président de la République. Vous savez... Certains ont même parlé de la malédiction Olembe. Qu'est-ce qui se passe Olembe? Pas du tout. Vous savez... la dimension que le chef d'État voudrait donner aux infrastructures du Cameroun est une dimension internationale. C'est une dimension qui met les stades à un certain standard. Et je comprends que tout l'arsenal, tout ce qu'il y a comme infrastructure du stade Olembe, c'est véritablement du nec plus ultra. Donc, cette vision du beau prend nécessairement un peu de temps. Parce que c'est un complexe et j'ai vu de belles images où véritablement je tombe d'admiration par rapport à ce stade-là. J'ai suivi Pensi et on a l'impression qu'il veut faire croire aux Camerounais que rien n'est fait, notamment dans le cadre de l'organisation de la CAN. Je tiens à rappeler, parce que c'est important aussi le rappel mémoire, que nous avons organisé la meilleure CAN féminine d'Afrique. Je tiens à rappeler que le CHAN a été un succès phénoménal. D'ailleurs, tous ceux qui ont relayé ces matchs, même Canal+, étaient très émerveillés, n'est-ce pas, de la qualité des infrastructures. Il est important, M. Pensi... Mais pourquoi vous condamnez donc les Camerounais qui exigent, qui se posent des questions pour la compétition qu'on va abriter? Il est important... Pourquoi certains membres du gouvernement en font tout un plat quand des Camerounais se posent des questions? Ils veulent que la CAN ait lieu, ils veulent une belle CAN, comme vous-même vous avez dit. Il y a eu glissement, mais ils sont inquiets, c'est normal qu'ils s'inquiètent, les Camerounais. Non, l'inquiétude est alimentée par des rumeurs. Et d'ailleurs, je voulais rassurer les Camerounais que toutes les supputations que M. Pensi est en train de dire ne restent que dans le cadre, n'est-ce pas, de l'imaginaire. De façon officielle, la CAF n'a jamais écrit ou dit quelque raison que ce soit par rapport, n'est-ce pas, au report du tirage. Donc, tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui... Ils disent que des raisons internes. Tout ce qui est en train de se dire ici ne sont que des supputations. Et c'est pour ça que je dis encore, je réitère qu'il était important que le ministre
des sports et de l'éducation physique fasse une communication pour rassurer les Camerounais. Le véritable problème aujourd'hui, et c'est important de le dire, c'est que la bataille politique du Cameroun, c'est métastases. Oui. Se sont emparés de tous les secteurs, même le secteur du sport. Ouais. Et les batailles politiques au niveau, n'est-ce pas, de l'opinion, sont aujourd'hui en train de vouloir faire en sorte qu'il y ait l'échec de la CAN pour qu'ils se nourrissent de cela, pour pouvoir se positionner dans l'opinion. Malheureusement, la CAN aura lieu. Merci André Luther. On va continuer ce débat après le journal de Julien Berthe Bissaï. Mais avant le journal, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox. Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Serge Pensi, André Luther Meka, Charles Mongué-Mouyemé et Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, 110 000 francs. Vous avez un passeport déjà, Pierre-Emmanuel? Oui, j'en ai. Ou bien vous allez vous aligner. Bon, vous allez vous... Parce qu'on a décrit les étapes. Hein. Maintenant, ça se fait en ligne. Oui, j'ai déjà eu... Ah, vous avez dit. Donc vous êtes sauvé alors. Je suis à mon 3e passeport. Ah, vous êtes sauvé. Mais qui va périmer bientôt. Ah, ok. Donc je serai bientôt débourser 110 000 francs. Vont s'aligner bientôt. Oui. Et débourser 110 000. Bon, 110 000 francs, ça maintient le Cameroun dans le top 10 des passeports les plus chers en Afrique, toujours. Cameroun y était déjà avec 76 €, c'est-à-dire que 74 000 francs. On a arrondi à 75 000. On était déjà dans cette liste-là. Ce n'est pas aussi très cher parce qu'on a le Tchad qui est à 228 €. On a des pays comme le Burundi qui sont pratiquement à 174 €. Mais c'est cher par rapport aux pays comme la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en euros là, parce qu'il y a nos amis. Quand je dis j'arrondis. Il y a nos amis, il y a les conducteurs de moto qui sont amassés à Bépanda à double balle là, qui veulent. Ça fait combien en CFA? La Côte d'Ivoire est autour de 39 000. Oui, voilà. Quand on compare au Cameroun, qui est actuellement à 74 000, 75 000 plus officiel, et que nous passons à 110 000, c'est très élevé par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on prend des pays qui ont le même niveau de revenus économiques que nous. Maintenant, j'ai toujours l'habitude de dire que les Camerounais sont des gens braves. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Comprendre pourquoi l'État le fait actuellement, l'État le fait, on n'a pas besoin d'être un grand économiste, tout simplement parce que les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Et c'est la seule niche? Les caisses sont vides. L'État, le gouvernement actuel nous a plongé avec son régime dans une guerre fratricide entre frères camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Cette guerre qui a paralysé 30% de notre PIB, donc une grosse partie de notre économie. Sans oublier le Boko Haram et tout ça. Tout cela a un coût. Et aujourd'hui, on met dans le même actif les détournements des milliers de milliards dont font preuve les membres du gouvernement actuel. Alors tout cela fait que le Cameroun traverse une période très difficile. Je dis bien très difficile. Très difficile. Et ils sont en train de miser sur ces augmentations de fabrication de passeports, sur ça et là, sur l'assiette fiscale, pour pouvoir joindre les deux bouts, comme on dit généralement. Mais est-ce que c'est nécessaire pour le peuple camerounais? Est-ce que c'est important? Est-ce que l'opportunité est la bonne de le faire maintenant? C'est autant de questions que nous nous posons. Une autre question qui revient à l'esprit, c'est que il y a un contrat social qui est en train d'être passé entre le process, c'est-à-dire la procédure d'établissement de ce passeport, et le peuple camerounais, donc entre l'État et le peuple camerounais à travers une procédure. Est-ce que cette procédure sera respectée? Parce que la vérité est que, bien que le passeport actuellement soit à 75 000 francs, on sait que pour l'avoir, on débourse au moins 200 000 francs si on veut l'avoir en 3 jours, en une semaine maximum, dans des coulisses. On sait. Dans le passeport express?
le passeport express... Le secrétaire général a dit que le passeport express n'existe pas. Voilà, donc, mais c'est un mot qui est dont les Camerounais sont accoutumés. Alors, à 110 000 francs, on est toujours en deçà du montant du passeport express. Mais est-ce que la procédure sera respectée? C'est là où le bas va, le problème va commencer à ce niveau. On a donné 48 heures pour l'établissement de ce passeport. Est-ce que le Camerounais lambda qui va débourser, dont le SMIC est de 36 200 francs, qui va se battre à débourser ce montant-là parce qu'il veut aller chercher une meilleure vie ailleurs, puisqu'au Cameroun, ça ne va pas. Est-ce qu'il va obtenir son passeport au bout de 48 heures? La question demeure. Avant d'arriver au passeport, est-ce que sa CN, dont il ne fait que renouveler le récépissé, est déjà disponible afin qu'il soit admissible à postuler pour le passeport? C'est autant de problématiques que le gouvernement doit répondre. Sinon, c'est un autre bluff, une autre esbrouffe qu'on est en train de vendre aux Camerounais. Ok. Charles Mongue-Mouimé, comment vous avez accueilli cette hausse de près de 35 000 francs à partir du 1er juillet 2020? Le passeport dit biométrique, sécurisé. Le secrétaire général a dit il n'y aura plus de file d'attente, on ne s'aligne plus, on ne descend plus à Yaoundé pour aller suivre, il n'y a plus de passeport dit express. Tout se fait en ligne jusqu'à ce qu'on vous appelle ou bien vous recevez un message pour dire que bon voilà, votre passeport est désormais disponible au bout de 48 heures. S'il n'y a pas d'anomalie, bien sûr. Ouais. L'identité correcte et tout ça. Écoutez, comme citoyen normal, j'accueille forcément toute hausse de prix très mal. Oui. C'est logique. Chaque fois qu'on hausse le prix de quelque chose que je suis supposé consommer, ou mes voisins, ou ma famille, je ne suis pas content. Mais ce n'est pas spécialement le prix qui me pose un problème. Oui. Moi, mon problème est un petit peu ailleurs. Parce que quand on me dit que une entreprise allemande, en 2021, vient faire le passeport aux Camerounais au Cameroun, sincèrement, on va encore me traiter, je ne sais pas si c'est moi qui suis encore antipatriote, ou ceux qui confient ça aux Allemands, étrangers, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont Vous pensez que le Cameroun n'a pas une expertise dans ce domaine-là pour qu'on produise nos passeports au Cameroun et que notre fichier d'identification ne se retrouve pas entre des mains je ne sais où? Moi, c'est quand même terrible. Parce que il y a à Douala, par exemple, une mairie, je crois une seule, qui a informatisé le fichier d'état civil. Ça commence par là. Ça commence par là. Depuis cette expérience, elle n'a pas fait tâche d'huile. Pourquoi? On ne comprend pas. On a créé un bureau national d'état civil. Où est-ce qu'ils en sont? Comment ils travaillent? Je ne sais pas. Et puis, boum, on vous annonce des choses. Je me souviens, un ministre des Transports avait fait des annonces sur les permis à point, que désormais on sera au permis à point. Je ne sais pas si c'est le permis de M. Mekaé déjà à point, mais c'était encore une déclaration d'un ministre du gouvernement. Donc, moi je ne sais pas si c'est dans l'intention de nous plaire. Mais pour nous plaire, il faut poser des actes simples et normaux qui montrent aux Camerounais qu'on pense à eux. C'est leur sort qui préoccupe ceux qui nous dirigent. Il ne s'agit pas de faire des déclarations comme si c'est des spots publicitaires que les Camerounais regardent comme des spectateurs en se disant mais on travaille pour qui là-bas? Donc moi c'est ça qui me pose un problème. Donc le passeport, tout le monde sait que personne ne le paye à 75 000. Et là, tout le monde sait que, d'ailleurs, dans votre reportage, il ne coûtera pas seulement 110 000, puisqu'il y a déjà les photos qui s'ajoutent. Et quand on vous donne des délais, et on vous dit, le délai de 48 heures, c'est à compter de l'enrôlement. Et on ne vous dit pas quel est le délai de l'enrôlement, ça veut dire que vous pouvez toujours attendre votre enrôlement pendant 6 mois, et le jour où l'enrôlement arrive, on compte donc vous comptez dans vos 48 heures. Non, ce n'est pas assez précis. Le passeport aura combien de pages? On a augmenté le prix, est-ce qu'on a ajouté des pages dans le passeport? Pourquoi on ne donne pas toutes ces précisions tranquillement pour que les gens se disent bon d'accord on a augmenté mais maintenant j'ai quand même 10 pages supplémentaires dont la date de péremption va être repoussée. Non, on nous donne un prix tout simplement. Très honnêtement, moi le prix ne me dit pas grand chose
Parce que les passeports, c'était au moins 150 000, 200 000, 300 000 quand vous le voulez en toute urgence. Donc les Camerounais sont prêts à payer ce prix de toutes les manières. Mais derrière, quel service il y a? Quand on va donner notre fichier là aux Allemands, dans 5 ans, on va nous dire que c'est plutôt les Américains qui vont nous faire la carte d'identité. Donc on nous rend notre carte d'identité ici, le passeport là-bas. Pourquoi, alors que ce pays a des enfants qui sont ultra compétents, qui travaillent même chez ces fournisseurs-là, en matière d'informatique, qui peuvent nous rendre ce type de service. Donc moi, je crois que à un moment donné, quand on gouverne, il faut se demander, mais je gouverne pour qui, dans l'intérêt de qui? Quand on répond bien à cette question-là, on pose un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de plaire véritablement aux citoyens, pas le discours ou l'explication qui parfois s'avère mensongère, comme le permis à point que je vous ai dit. C'est des faits. Tout le monde sait que ça a été ici. Et c'est au cours de cette période que le même ministre a demandé qu'on forme les chauffeurs de bus où il n'a jamais vu une auto-école qui a des bus. Et il voit les chauffeurs qui conduisent les bus partout. Il demandait ça aux journalistes. Hein. Les journalistes ont éclaté de rire parce que c'est le ministre du Transport qui est en train de leur demander que vous pouvez me dire où les gars qui conduisent les bus interurbains là font le permis. Moi, je n'ai jamais vu une auto-école avec le bus. Mais pourtant, c'est lui qui signe le permis. Donc, vous voyez ce type de déclaration. Bon, prenons ça comme ça. Ils ont augmenté. Qu'est-ce que nous y pouvons? Pas grand-chose, comme d'habitude. Les Camerounais vont devoir payer pour obtenir. Mais malheureusement, ils ne vont pas obtenir le service dans les 48 heures parce qu'il y a ce piège de l'enrôlement. Vous connaissez notre système informatique. Après, on va vous dire que ça n'est pas en train de passer. Attention, même les résultats des examens, là, quand l'enfant doit souvent envoyer son code là pour avoir son résultat, parfois, il attend toute la journée. Hein, parce qu'il y a un encombrement. S'il y a un encombrement, c'est que les programmes sont mal faits. Voilà justement, André Lutermeka, cette hausse-là, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, nécessairement. Ça se justifie? Nécessairement. Et je voudrais dire que les observations de M. Mouyemé sont pertinentes, notamment dans le cadre de la nationalisation de l'expertise pour faire ces passeports. Et notamment quand on relève le prix d'un article, cela fait toujours problème parce qu'on est habitué à un standard de prix. Mais je pense que lui-même, il a relevé que de façon informelle, le passeport était plus cher. Et il y avait des mécanismes qui faisaient en sorte qu'on puisse payer un peu plus cher. Et je crois que ce passeport aujourd'hui, à 110 000, notamment la délivrance du passeport, le renouvellement, la prorogation, on nous donne l'offre d'un passeport très sécurisé. D'abord, parce que lorsque vous payez un produit, il faut avoir nettement la posologie du produit, mais aussi l'offre qu'on vous donne. Donc, on dit que ce passeport sera l'un des passeports les plus sécurisés au monde. On nous dit que l'offre du passeport, c'est 48 heures. Et notamment, il a nécessairement aussi demandé le nombre de pages. Donc, dès lors qu'il y a déjà ces offres de services, je crois que cela mérite le prix. Cela mérite le prix. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'on peut avoir son passeport sans qu'il y ait notamment la corruption. Parce que dès lors qu'on l'a dématérialisé et que c'est numérisé, nous ne pouvons demander qu'il y ait un numéro vert. C'est-à-dire que quand il y a un problème, les gens appellent pour pouvoir dénoncer, se rassurer et dénoncer un certain les tests Covid étaient numérisés. Un certain nombre, n'est-ce pas, de choses. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que même la qualité du produit, il y a aussi la qualité du client. C'est pas tout le monde. C'est une catégorie de personnes qui ont un passeport. Et je n'ai pas fait d'études, mais je pense que lorsque vous avez déjà un passeport, vous êtes déjà à un certain niveau de catégorie sociale où vous avez un certain nombre de moyens pour faire des voyages, notamment au-delà de la sphère des jeunes qui vont en aventure et qui parfois n'ont pas de passeport. Donc, ceux qui ont des passeports, c'est une catégorie de personnes qui ont assez de moyens. Donc, pour moi, je crois que... Une élite, quoi. Je le pense, je n'ai pas fait de sondage, mais... Sauf que pour quand même que vous dites que c'est la fierté nationale. Ce que je peux... Alors que c'est aussi pour les voyages. Ce que je peux dire tout simplement, c'est de s'assurer que ces offres-là seront véritablement faites et qu'il y aura cette célérité
et cette sécurisation. Et je crois qu'il faudrait aussi ajouter la remarque de M. Mouyemé sur le nombre de pages. Cela permet aussi que les gens puissent faire des voyages et qu'ils puissent avoir quand même un timing assez intéressant dans les voyages. Je crois que moi, je n'ai pas d'observation particulière par rapport à ça. Serge Pensy, vous vous êtes amusé à faire un petit calcul, hein? 2000 Camerounais qui... Non, je suis amusé à faire un calcul. 15 millions de passeports au Cameroun sur 5 ans. Ça fait environ en moyenne, normalement 3 millions par an, hein, qui vous font 330 milliards dans les caisses de l'État. Je trouve ça maladroit, l'État du Cameroun, de chercher, pour chercher des leviers avec lesquels on peut renflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas dans les passeports. Il y a d'autres choses. Jusqu'aujourd'hui, l'article 66 de la Constitution, on ne cherche pas à l'appliquer. La déclaration des biens, vous avez beaucoup de gens qui ont des biens ici. Ouais. Hein? Il y a des gens qui ont... une niche, hein? Oui, mais sur la fortune. Vous voyez qu'on ne peut pas... Dans quel sens? Vous allez arracher la fortune des gens? Non. Ils sont plus imposables. Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, oui. Parce qu'il y a des gens qui détiennent un patrimoine foncier. Hein, qui sont un peu plus imposables. Qui patrimoine foncier construit et non construit, qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas les impôts, qui n'ont pas, vous savez même pas à qui appartient, mais ils ont construit. Il y a des immeubles qui poussent là comme des herbes dans tout le Cameroun. Et personne ne sait à qui ça appartient. Et vous voyez comment, on vous dit qu'il y a la crise, mais vous voyez comment ça pousse. Donc, je pense qu'on est trop faible d'appuyer directement sur le levier, comme les Camerounais voyagent beaucoup, parce qu'ils sont mal à l'aise chez eux. Ils doivent chercher... Oui, c'est ça, ils vont chercher fortune ailleurs. Donc, on sait que les Camerounais sont là. Ce matin, d'ailleurs, c'est là-bas qu'il faut... Hier matin, j'ai fait la marche matinale, là. J'ai passé devant l'immigration. À 5h30, il y avait déjà des gens qui sont alignés pour faire les passeports. Donc vous imaginez... C'est qu'ils veulent faire avant le 1er juillet. Ils peuvent faire avant, mais tous les Camerounais... C'est pour faire avant le 1er juillet. Oui, encore 75 000. Oui, mais tous les Camerounais ne pourront pas, mais aucun passeport ne coûte 75 000 francs. Aucun passeport ne coûte 75 000 francs. Donc, il faut... frais de timbre, il faut préciser. Oui, mais frais de timbre. Même des frais de timbre, aucun passeport. Chaque fois qu'on a créé quelque chose au Cameroun, on a créé un environnement de corruption. Je peux vous prendre des exemples. Non, là c'est dématérialisé. Non, laissez les histoires que Mekam raconte. Non, c'est pas le Mekam qui raconte, c'est le secrétaire général. C'est des histoires, le temps d'enrôlement. Et si vous allez voir que quand on va parler du temps d'enrôlement, il y aura des gens qu'on appelle généralement des benskins. Des benskins, c'est des gens qui sont capables de vous dire que ok, je vais arranger ton enrôlement. Le temps d'enrôlement là, il y aura des benskins qui vont dire que bon, pour que tu sois enrôlé, il te faut 50 000 francs. On l'a vu avec les tests Covid. Il te faut 100 000 francs. Et c'est ça qui va rendre le passeport qui coûte 110 000 francs, peut-être 120 000 francs, qui va devenir à 220 000 francs. Pour qu'on t'enregistre. Pour que dans les 48 tu aies ton passeport. Donc, chaque fois qu'on a créé quelque chose au Cameroun, oui, on a créé un environnement pour un raccourci pour de corruption. Okay. Regardez la plaque d'immatriculation. Vous savez, cette plaque d'immatriculation, le modèle de cette plaque d'immatriculation. La plaque CEMAC, comme on l'appelle. Oui, la plaque, c'est pas la plaque CEMAC, c'est les plaques, comment on appelle ça, qui respectent les normes internationales. Oui. Mais cette plaque veut dire quoi? Cette plaque veut dire que, quand vous avez cette plaque, ça veut dire que vous avez l'assurance. Vous avez tous les documents. Tu ne peux pas avoir cette plaque si tu n'as pas tous les documents. Donc, quand un policier te voit en route, voit ta voiture en route, il sait que tu as tout. Tout ce qu'il peut te demander, c'est ton permis et peut-être la carte grise de la voiture. Il n'a pas besoin de te demander l'assurance. Parce que tu ne peux pas avoir cette plaque sans assurance. C'est ça la concession de cette plaque d'immatriculation. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui ont cette plaque d'assurance qui n'ont pas d'assurance. On a créé à côté un autre. Le Cameroun, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce que Charles a cité tout à l'heure, l'exemple de la commune, la mairie de Douala-Premier. Il faut informatiser tout. Il faut informatiser tout. Tout, il faut informatiser. Pour éviter toutes ces histoires-là, de tous ces champs de corruption, on crée quelque chose. Mais là aussi, ce sera informatisé, non? Oui, mais le nombre de la durée du passeport, la validité du passeport, ce sera combien d'années? 50 jours. 5 ans. Oui, 5 ans. Mais 5 ans, on te prend 110 000, 5 ans après, tu fais encore 110 000. Hein? Donc, tout ça là,
est fait à dessein. Ok, merci. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose on va revenir au sport. qui me gêne, notamment dans le cadre de penser que l'État crée des modalités pour faciliter l'accès à un service et le même État crée des facilités de corruption. C'est faux. C'est très faux parce que dans tous les grands pays du monde, même les pays en développement, Le Cameroun n'est pas un grand pays. il y a toujours la contrefaçon. Et il y a toujours des mécanismes de faux qui se mettent en place pour pouvoir imiter l'original. Donc, moi, j'ai toujours des petits soucis, des petits problèmes. Lorsqu'on veut faire croire aux Camerounais, c'est-à-dire l'État s'est assis quelque part, a créé un service et l'État s'est assis quelque part pour créer un réseau de corruption. C'est faux. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous êtes non, en train non, de dire. ce que je veux dire, c'est faux. ce que je veux. Tu n'as pas compris. Dans l'esprit Tu n'as pas humain, compris. il y a toujours des personnes qui Pourquoi vous cherchent voulez à dire imiter. que c'est l'État? On dit les serviteurs de l'État, les employés de l'État, les gens de la fonction publique. C'est parce que c'est pour même faux. lorsque vous prenez cet exemple, c'est faux. Non, ce n'est pas parce faux. que vous ne pouvez pas me dire. Je parle Vous ne pouvez pas me dire s'il te plaît, je parle des risques. Je parle des risques. On ne gère pas les risques après. On gère les risques avant. Donc quand on crée, on met le passeport biométrique sécurisé là, on se pose maintenant les bonnes questions. Comment on va gérer le temps d'enrôlement? Comment on doit le gérer pour qu'il n'y ait pas de corruption, pour qu'il n'y ait pas ceci? Ce sont des questions-là, c'est aux questions-là qu'on doit répondre. Mais diamant, on ne répond pas aux questions-là. On ne répond pas, on met le système en place. Vous en savez. Oui, mais attends, regarde la carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité, mon cher ami. Ceux qui ont conçu le système. Je n'ai pas de carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité. Les mécanismes de blocage. S'il te plaît, je n'ai pas de carte d'identité. Il y a des numéros où on a beaucoup de numéros là. Oui, tu peux appeler, tu peux envoyer un WhatsApp et tout ça. Mais c'est des conneries. J'ai essayé ça. C'est des conneries. Moi, j'ai dit c'est des conneries. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on fait la carte aujourd'hui par la fibre optique. Ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est qu'on a tous mes coordonnées, on a mon numéro de téléphone, on a tout. Ça fait 10 ans que je n'ai pas changé d'adresse. Donc, même pas mon numéro de téléphone, on peut me contacter pour me dire, Monsieur Pincy, vos données ne sont pas complètes. Mais je vous dis que quand on pose un système en place, on ne gère pas ces risques-là. Donc, si mes données ne sont pas complètes, on les laisse là, dormir là, et je peux rester 10 ans sans carte d'identité. Merci, c'est ça le Cameroun. Merci, on va donc revenir. Charles Mangamouyeme, une question simple. Est-ce que le tirage prévu le 25 juin était techniquement possible au stade d'Olembe? Je pense que c'était difficile. C'était difficile et je pense que la CAF a été un petit peu mal à l'aise sur le plan de pratique. Parce que c'est sur le plan pratique. Oui. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous faites le tirage, après le tirage, tout le monde sait où joue quelle poule. Les réservations d'hôtels commencent. Mais les gens commencent à regarder. On commence à faire ces évaluations, etc. Les gens qui sont venus au tirage, on peut leur dire, OK, faites d'une pierre deux coups, vous assistez au tirage et vous commencez à regarder autour de vous comment on va être hébergé avant la prise en compte par la CAF. Qu'est-ce que la CAF nous offre même? Est-ce que c'est commode? Vous avez vu pendant le CHAN que des équipes ont refusé les hôtels, y compris les lieux indomptables. Oui. Puisqu'on les a mis dans un hôtel à Bonadjo, ils ont préféré aller à l'hôtel Sawa à côté. Le Maroc aussi, le Maroc a refusé. Parce qu'il y a des hôtels, dès que vous sortez, vous êtes sur le trottoir et on vous agresse, les vandales à la sauvette et tout. Parfois, ils préfèrent être en retrait, dans un coin où ils peuvent se promener et tout ça. Donc, pendant ce tirage-là, donc, après ce tirage, vous avez donc les poules. Et en plus, il se trouve que le stade qui n'est pas fini, c'est celui du match d'ouverture et de la finale. Donc, il est plus important encore parce que s'ils sont venus à la dernière mission d'inspection avec les gens du showbiz, des gens qui doivent faire les questions de communication, c'est que ces gars doivent faire des repérages. On n'organise pas une cérémonie. L'événementiel commence par les repérages. Il faut qu'ils arrivent sur le site donné pour qu'ils commencent à voir comment on va placer les caméras, comment on va faire les jeux de lumière, comment on va faire... Bref, tout ceci n'était pas possible avant le 25. C'est difficile avec un stade qui n'est pas terminé. Vous avez un site qui n'est pas certain. C'est ça le problème. Le site n'est pas certain parce que non achevé. Et on dit qu'on l'achève en novembre.
Est-ce qu'on peut attendre novembre pour faire le tirage? Non. Non, le tirage, je veux parler de sport. Hein. Non. Je ne parle pas. Je dis que... devait se faire au Lembe. Non, le tirage se fait au Palais des Sports. On parle de sport. Il se trouve simplement qu'il y a une poule à Olembe. Oui. Mais comme le site n'est pas certain et que c'est le match d'ouverture là-bas, il faut un certain nombre de préparatifs. Deuxième chose... le tirage était prévu à Olembe, au stade d'Olembe. Ce qui a été prévu. Non, dans la correspondance... Moi, j'ai entendu le ministre dire que c'était au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Oui. Oui, mais le site de Lembe n'est pas prêt. Parce qu'il faut présenter, comme tu disais Charles, quand on est prêt pour le tirage, il faut avoir des petites vidéos pour présenter chaque site. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Pendant le Garoua s'est ajouté parce que pour nous tous, Garoua c'était fini. Oui. On n'avait plus de problème. Mais maintenant, on arrive, on nous dit la capacité en chambre ne peut pas permettre qu'on loge une poule entière. Et quand vous avez vu un de vos confrères, je crois Gibaï Gatama, Oui. il a fait un post pour dire attention, ne faites pas cette canne-là sans le Nord. Ça veut dire qu'ils entrent dans le champ de M. Meka, ils politisent déjà. Oui. Parce que on leur aurait soufflé que on peut donner un quart de finale à Garoua. Parce que Pas une poule. Pas une poule, parce que ça demande à loger une trentaine de joueurs, parce qu'avec Covid, on est passé, on peut aller peut-être à 30. Un joueur par chambre. Un joueur par chambre, ça va faire au moins 30 chambres, donc il faut 26 pour joueurs. une poule Par équipe. 26 joueurs. à Oui, peu fois près, quatre. fois 4, Avec plus les accompagnateurs, Oui. plus les officiels de la CAF eux-mêmes, Oui. etc. Donc, ça, c'est S'il n'y a 3 pas de millions 50. capacité, Garoua est tel que dans le voisinage, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que autant vous pouvez, à Douala, dire que vous pouvez loger quelqu'un à Boya, à Garoua, vous allez loger quelqu'un ou pour qu'il vienne à Garoua aux entraînements et qu'il fasse ses entraînements. Donc je pense que la CAF est certainement mal à l'aise par rapport à cela. C'est pour ça que moi, j'ai proposé, malheureusement, quand vous dites ce genre de choses, on vous dit que vous êtes antipatriote. Il faut que nous soyons proactifs. Si nous, en regardant les techniciens droit dans les yeux, ils ne nous donnent pas les certitudes qu'ils seront prêts, commençons à regarder un plan B. Aujourd'hui, voilà l'Euro qui va se jouer dans 12 pays, je crois. Pourquoi on ne verrait pas la Guinée équatoriale ou le Gabon à côté pour leur dire, s'il vous plaît, logez-nous une poule parce qu'on est en train de perdre Garoua. On est en train de perdre Garoua pour le premier tour. Vraiment, on va mettre une poule à Malabo. Comme ça, ça nous résout le problème. Monsieur de la CAF, nous, on a un plan B. Si Garoua n'est pas prêt, Olembe n'est pas prêt, vraiment prenez le Gabon ou la Guinée équatoriale à côté, mettez 2 poules là-bas et nous, on gère le reste. Au deuxième tour, tout le monde va revenir ici parce qu'il y aura moins d'équipes. Quand vous le dites, est-ce être antipatriote? C'est projeter, anticiper. Parce qu'il ne faut pas que ça nous tombe sur le dos comme un couperet. Et je termine en disant, quand vous dites que est-ce que la CAF nous en veut? Est-ce que vous pouvez en vouloir à quelqu'un qui est correct? Quand je suis correct, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Rien du tout. Quand vous êtes au volant de votre voiture, là, vous arrivez à un contrôle de police, vous avez tous vos papiers, vous avez un problème. Qu'est-ce que le policier peut vous faire? Mais pas rien. Nous avons prêté le flanc à ce que la CAF nous fasse chanter, si elle le désire. Parce qu'on nous accorde des délais, on continue avec les missions d'inspection où on dit que ceci est à 80%, ceci est à 90%. On le dit depuis 4 ans. Vous voulez qu'il soit tranquille dans cette affaire. Même la CAF n'est pas sereine. Donc je comprends qu'il y a eu ce report. C'est pour ça que je dis que expliquer les choses simplement aux populations, qu'on comprenne que la situation qui s'est posée là met la CAF mal à l'aise et on s'est entendu que vraiment, accordons encore un délai aux entrepreneurs pour qu'on ait la certitude sur nos 2 sites là, Garoua et Olembe. Si on a la certitude, on fait le tirage, on peut le pousser en août. Comme ça, on a la certitude qu'on ne va plus changer de site. Moi, je pense. André Luther Meka, vous imaginez une CAN 2021 qui va se jouer en 2022 sans Olembe? Non, nettement, puisque les techniciens ont dit qu'en novembre, tout sera livré. Oui. Donc, faisons confiance aux techniciens. Et comme je l'ai dit, en fait, ce n'est pas le pessimisme, c'est en fait cette psychose qu'on voudrait mettre dans la tête des Camerounais. Parce que, comme vous pouvez le constater,
j'ai lu des grands articles, notamment à la Coupe du Monde au Brésil, où on faisait les stades même le jour de l'ouverture. C'est vrai. On faisait les stades le jour de Travaux l'ouverture. n'étaient pas chez Donc, moi. il y a une certaine pression sur le Cameroun qui m'étonne Oui. et qui est même alimentée par les Camerounais, je l'ai dit. Donc, C'est pourquoi j'ai a demandé en première partie à ces a fait penser, est-ce que la CAF penser que la CAF nous a fait un chanter problème Cameroun. avec le Cameroun. Je ne voudrais pas revenir sur les réminiscences, avec le départ d'Ayatou, avec toutes les conspirations qu'il y a eu, les dédales. Je crois que nous sommes à l'ère de la sérénité, où nous devons préparer la CAN dans la sérénité. Je crois que j'ai lu notamment le communicateur de la CAF qui a dit que c'est une usine à rumeurs, notamment dans le cadre du glissement de la CAN. J'ai lu la déclaration d'Anthony Bafoué qui était émerveillé notamment par les infrastructures, qui a demandé même au Cameroun de postuler pour que les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Vous avez la déclaration. Nous avons nettement constaté aussi que il y a un certain nombre, Anthony Bafoué a dit ça. il y a un certain nombre d'infrastructures qui brillent de mille feux, et il y a des stades. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Anthony Bafoué a demandé ça. Je l'ai lu. Peut-être que c'est une fausse déclaration, mais je l'ai lu. Mais je l'ai lu. Mais comme vous arrange, vous la reprenez. Ce qui est important, puisque cette déclaration vous amuse, je vais vous prendre aussi la Les déclaration. Jeux Olympiques. Je vais aussi vous prendre la déclaration de M. Oumari, vice-président. Non, là c'est connu depuis. C'est vieux ça. Oui, vous la connaissez. oui, bien sûr. Elle ressemble un peu Ouais, mais il a à celle parlé des d'Anthony Bafoué. pelouses. Il parlait de Il a pelouse. apprécié. Ça, c'est connu. Non, ce que je veux Oui, dire, on et je connais la déclaration, il a dit que ce qu'il a vu au Cameroun est formidable et qu'il est surpris qu'un journaliste voilà. Donc, ce qui est évident, donc, ça veut dire que les autorités de la CAF reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est fait. Et moi également, je reconnais qu'il y a des stades, nous les voyons, qui brillent de mille feux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est donner un délai normal pour que tout soit prêt. Et je suis convaincu, selon les délais qui ont été donnés notamment en novembre par les experts, ceux qui s'occupent des stades, que tout sera prêt. Donc, attendons et soyons patients et soyons à l'unisson pour que l'événement ait lieu. Donc, au lieu notamment de venir à la télé et commencer à faire des suspicions. Les mêmes experts avaient donné le délai de novembre 2019. Donc, je vous le signale, les mêmes experts. Moi, je suis serein, notamment le ministre nous a rassurés. Et je suis aussi un patriote. Moi, je voudrais qu'il y ait la CAN. Et comme je l'ai dit, je serais toujours mal à l'aise de faire des débats avec des gens qui veulent en sorte qu'il n'y ait pas la CAN et qui mettent des suspicions dans l'esprit des Camerounais. Moi, je reste serein, je suis patriote et j'attends la CAN. Ok. Pierre-Manuel Biam, d'abord. Nous ne serons jamais à l'unisson, M. Meka, dans nos mensonges. Jamais. Nous ne serons jamais à l'unisson lorsque vous volez tout l'argent du pays. Mais vous aussi, vous avez un scandale pour aller investir chez les gens qui nous aident, sachant que nous sommes. Comment un braqueur peut venir prêcher à l'église? Nous ne serons jamais à l'unisson. Vous-même, vous êtes des voleurs. Dans ce genre de situation. Nous serons jamais voleurs, monsieur les Camerounais ne seront jamais à l'unisson avec le gouvernement camerounais pour venir à la rescousse d'un gouvernement qui nous a fait connaître la plus grande honte de l'histoire de notre pays. Cette CAN qui nous a été retirée en 2019. On ne pourra jamais être à l'unisson. On ne pourra jamais être à l'unisson pour croire à certains ministres à leurs déclarations ou encore pour faire confiance aux techniciens qui ont échoué, qui vont vouloir réussir là où la parole du président de la République a échoué. Nous ne pourrons jamais être à l'unisson. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la foi, la croyance. On veut voir le chantier de Limbe être livré. Je dis, si je vous parle de 5 milliards maintenant, qui ont disparu à ce les conspirations dont vous parlez, on ne peut pas dire que la CAF est en train de conspirer contre le Cameroun. Parce qu'effectivement, le Cameroun a prêté le flanc. Le Cameroun a prêté le flanc. Avons-nous respecté le cahier de charges qui nous a été donné depuis 2019? Non, on a échoué. On nous a accordé une possibilité d'organiser celle qui arrive en 2022. Sommes-nous en train de respecter le cahier de charges qui a été revu? Non. Vous êtes la CAF. Voilà pourquoi
nous en sommes là. Quand vous êtes la CAF, on renvoie même la cérémonie, la cérémonie de tirage qui devait avoir lieu dans quelques jours, on la renvoie parce qu'effectivement le Cameroun n'est pas prêt. Donc, regardons les yeux dans les yeux en tant que Camerounais et disons que le régime de Paul Biya est en train de vouloir une fois de plus faire foirer cette affaire. Ce n'est pas notre souhait. Nous avons voulu manifester dans le cadre du MRC pour dire où sont partis des milliers de milliards qui étaient destinés à livrer les chantiers. Et les milliards que vous avez volés à Suivivor. Vous nous avez arrêtés, vous nous avez jetés en prison, que fermez vos bouches. Vous voilà. La CAN 2022 est en train d'être foirée, est en voie d'être foirée à nouveau. Qu'allez-vous dire encore aux Camerounais? Monsieur Otou. Qu'allez-vous dire encore aux Camerounais? Des gens qui ont des scandales, comme le grand frère Charles a dit, vous avez les moyens de milliards, l'argent, les infrastructures, vous avez le pouvoir. Vous n'avez aucune qualité pour donner des leçons à DPC. Qui nous revient de droit. Vous n'avez aucune qualité. Pour satisfaire le peuple camerounais. Vous avez des démissions là-bas par rapport au vol. Ce pays ne vous appartient pas. Vous avez des démissions MSC par rapport au vol. Ce n'est pas à vous de venir donner les leçons à DPC. Voilà ma dernière parole. Ok, merci. Voilà, Serge Pensy. Vous êtes disqualifié pour donner des leçons à DPC. Voilà, on dit quand même que le Cameroun, c'est aller au-delà des infrastructures qu'on demande. On parle de 6 stades pour cette compétition. Le Cameroun propose 8. Et Olympique encore. On parle de 18 terrains d'entraînement. Le Cameroun en a 27. J'ai un grand frère qui aime toujours me dire que tu seras un homme expérimenté si tu apprends de tes erreurs. Oui. Je veux le citer ici, là, Honoré Ndombekoto. Oui. Il me dit toujours, tu as de l'expérience si tu apprends de tes erreurs. En 2018, on nous a retiré la CAN. Parce qu'il ne faut pas dire de plages de glissement. On nous a retiré la CAN. On devait être sanctionné. Oui. Selon le texte. On n'a rien appris. Où en sommes-nous aujourd'hui? On n'a rien appris. Quand on dit que Garoua n'a pas d'hôtel, oui. Quand on dit qu'Olimbe n'est pas prêt, tu vois, on ne comprend pas Luther Meka, M. Meka. Olimbe ne sera pas prêt même en novembre. Comment ça? Mais parce qu'on a eu 2 ans pour faire Olimbe. Voilà. On n'a pas pu le faire. On est aujourd'hui en mai et juin. Dans 4 mois. Quel espère. La saison de pluie est là. La saison de pluie. La saison de pluie est là. Sèche Pensy. Il espère une minute. Le directeur du projet McGill donne, il dit que mi-août, le stade de Lembe pourra accueillir le premier match international. Les Camerounais sont témoins. Oui, c'est demain. Mais c'est de la communication. Oui, non, j'ai dit, c'est peut-être ce jour-là qu'on va comprendre si le mois d'août s'achève, qu'il n'y a pas de match international. C'est impossible. Serge Alain, c'est le même McGill qui avait dit qu'il va financer à 100% voilà. le reste des travaux, non? Et qu'il va le faire en 6 mois. Et après, attendez la date. Il a dit qu'il va terminer ce stade en 6 mois. Attendons le mois d'août si... Non, ne faites pas dans la divination. Vous faites la divination. Attendez la date. Il a dit avant. Il a dit avant qu'il va terminer ce stade en 2018. Il a dit en fin 2020. Oui. Ça devait être. Il avait dit septembre. Il avait dit fin 2020. Oui. Et quand ils reprennent le stade à Pichini, ils disent qu'ils vont le terminer en finançant les 100% d'argent qui reste. Et quelques semaines après, on a entendu une histoire de 55 milliards. C'est les mêmes qui disent ça. Et il y a une évolution dans la Constitution. Pourquoi vous voulez qu'on soit passé? Évidemment. Serge Pensy, allez-y. Il y a une évolution. On va écouter Serge Pensy jusqu'au bout. Je vous en prie, cher monsieur. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que moi, je suis d'accord avec Charles Mongemouyeme. Comme d'habitude. Qu'on enlève Olimbe de là. Non, pas le stade Paul Biya. Non, il faut enlever Olimbe. Il faut dire pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de ce stade. La faute à qui? Il faut avoir. Pardon? La faute à qui? Le Camerounais. Il faut s'apprendre à nous-mêmes. Quand dans un pays comme le Cameroun, pour faire des moules à béton, on pense que c'est en Italie. Non, c'était dans l'urgence. Non, des moules à béton. Oui, donc cette urgence finalement. Oui, c'était dans l'urgence. Des moules à béton, qu'on fabrique avec du fer. On pense qu'on doit importer, le béton d'Italie pour venir fabriquer un stade au Cameroun. Les gens viennent faire la divination. Non, soyons sérieux. Attendez la date butoir. On fabrique des semi-remorques au Cameroun. C'est le moule à béton qu'on ne peut pas fabriquer au Cameroun. On peut le fabriquer en Italie et on importe les morceaux de béton d'Italie pour venir monter ça de Lembe. Dès le départ,
Moi, le petit Camerounais, sans expérience, j'avais dit que c'est impossible de construire ce stade-là. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Donc on attend toujours que les écailles de pangolins commencent à... Non, c'est la beauté du... Oui, mais ça va arriver les écailles de pangolins. Ça va arriver quand? Non, ça va commencer bientôt. Non, enlevons Limbé de la... Non, pourquoi? Enlevons Limbé. On a 6 stades. On a... Japoma. Réunification, ça fait 2. On a Limbé. Amadou Aïyo, ça fait 4. Bafoussam également, ça fait 6. Oui. Maintenant, il faut négocier avec la CAF comment on va gérer avec les 6 stades. Parce que n'oublions pas qu'en Égypte, on a joué la Coupe d'Afrique sur le nouveau format sur 5 stades. Ce n'est pas 6 stades. Oui. Avec Ahmad, ça a marché. Est-ce qu'avec Mozépé, ça va marcher? Et le Cameroun n'est pas est-ce que Mozépé va créer dans les négociations, le Cameroun n'est pas un pays inexpérimenté. Donc, on sait comment ça marche dans ces histoires-là. Ils vont certainement trouver une solution. Mais j'ai dit qu'avec Olembe, si on part avec Olembe, on est parti pour échouer. Olembe, non. Il faut enlever Olembe. C'est de la divination. Hein? Non, pas du tout. C'est le réalisme. Il faut enlever Olembe. Non, on a encore du temps. Le responsable de McGill dit que fin novembre, ce sera livré. Fin novembre, c'est trop tard. Fin novembre, c'est trop tard. Pourquoi? Là, pourquoi c'est trop tard? Ben parce que vous n'écoutez pas. Parce que Charles l'a expliqué tout à l'heure. Et on l'a déjà expliqué avant. Quand on fait la cérémonie de tirage au sort, les délégations viennent au Cameroun et font d'une pierre 2 coups. Alors tu vas mettre un stade qui est en construction comme site. Et on va te déclarer en fin novembre qu'il ne sera finalement pas prêt. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, mon cher Meka? Le stade qui accueillait Impossible la de Coupe pas du Monde au Camerounais. Brésil était en train d'être rénové même le jour de la... Non, c'est peut-être pas, non, ne dis pas, ne dis pas. Il y a un stade qui a eu une tribune qui s'est effondrée au Brésil. Et on a supprimé la tribune là. Ne racontez pas des histoires camerounais. Mais Equinox était à cette coupe. Non. Je parle à mon vision. Non. Je dis qu'il y a les stades qui étaient encore en construction. Non, il y avait un seul stade au Brésil qui a une tribune effondrée. On a supprimé cette... Je ne vous parle pas des tribunes effondrées. Je vous dis qu'il y avait des stades qui étaient en train d'être... Et au Brésil aussi, il y a eu glissement de la Coupe du Monde. Il y a glissement de la Coupe du Monde. Il y avait eu glissement de la Coupe du Monde. Même des témoignages des journalistes de cette Il y a eu glissement de la Coupe du Monde. Il y a eu glissement au Brésil. C'est juste pour vous dire que des choses peuvent se faire. Ok, merci. On termine. Donc on va continuer à construire. On attend en novembre. On a donné non, la date on ne peut pas attendre. attend. Mais si toi tu ne pourras pas attendre, tu vas attendre en novembre. La CAF n'attendra pas en novembre. C'est ce que la CAF t'a dit? Non, mais il faut novembre, décembre. C'est ce que la CAF... Tu es la CAF. La Coupe d'Afrique, c'est en janvier. Hein, début janvier. Et on ne fait pas le tirage au sort un mois avant. Parce qu'il y a des équipes qui doivent entrer en stage. Pour savoir contre qui on joue et tout. Voilà. Il faut réserver les hôtels et tout. Le 14 prochain. Mais il faut minimum 3 mois. Moussengo sera là. Il sera au Cameroun. Oui, mais il y a l'accord cadre à signer. L'accord cadre qui va finalement donner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Là où le Cameroun va s'engager à faire cela, à couvrir tel frais, Il faut bien rappeler que le pays qui organise la Coupe d'Afrique, c'est lui qui loge toutes les équipes, qui paye les fonctionnaires de la CAF, qui paye tout, qui paye tous les frais. C'est nous, le Cameroun qui va les payer. Donc, le Cameroun doit avoir ce document-là, ce contrat-là avec la CAF. Tant qu'il n'a pas ce document-là, ils n'auront pas le sommeil. Merci. Ce document sera signé. Merci, André Luther. Merci. Il sera signé. Hein, ouais. Sera signé. On termine cette émission par cette note positive. Autant de moyens, ce n'est pas pour louper cette canne. Okay. Nous avons fait des sacrifices pour cette canne. Et je crois que le chef de l'État, à la mesure de la situation, ce sera signé. Ok, voilà. Merci André Luther. C'est toujours un plaisir. Hein. Voilà. Merci à vous, Charles. Je vous en prie. Pierre-Emmanuel Bihan, merci. Serge Benti, on espère que vous aurez carte. Hein. Faites attention quand vous avez au moins le récépissé. Mais il est complètement abîmé. Mais vous êtes dangereux là. Il est complètement abîmé. Défaut de pièces d'identité. Mais c'est le faux du Cameroun. Hein. J'ai fait ma demande, je n'ai pas de pièces d'identité. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Olembe.